Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et gestion d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment fait-on une étude de marché macroéconomique ?» Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué l'importance de réaliser une étude de marché. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, pas de panique, tu peux le faire juste après. Dans cet épisode, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'étude de marché puisqu'on va s'intéresser à la première partie, c'est-à-dire l'étude de marché macroéconomique. On parle d'étude macroéconomique car on va s'intéresser à son marché au niveau national, voire international. L'objectif est de comprendre comment fonctionne globalement le ou les marchés dans lesquels ton entreprise va évoluer. Il s'agit là d'acteurs sur lesquels tu ne peux pas agir directement et qui ont tout de même un impact direct sur ton activité. L'étude de marché macroéconomique consiste donc à récolter des informations et à les analyser. Concrètement, quel type d'informations tu vas recueillir ? Je vais te donner un exemple concret. Si tu ouvres une boulangerie en centre-ville, l'étude de marché macroéconomique consistera à noter dans un tableau les principaux acteurs de ce marché, les grandes enseignes, ce qu'elles proposent, quel est leur chiffre d'affaires annuel, depuis combien de temps elles existent, comment elles travaillent, comment elles communiquent, quel type de produits elles proposent. Tu vas également t'intéresser au comportement du consommateur d'un point de vue général, en France, en Europe, à l'international, comment ce marché évolue dans d'autres pays, quelles sont les innovations qui sont proposées et qui peuvent peut-être arriver dans ton périmètre d'implantation. Tu vas établir une cartographie générale du marché dans sa globalité. Ton objectif ici est de comprendre qui en sont les principaux acteurs, quels sont les éléments impactants pour ton activité. Une réglementation, des comportements sociaux, des événements culturels, des événements environnementaux. Il faut comprendre comment fonctionne ton marché au niveau macroéconomique, ce qui va te permettre de mieux situer ton activité au sein de ce marché. Pour pouvoir recueillir des informations à ce niveau-là, tu peux aller directement sur les sites internet et comptes de réseaux sociaux des principaux acteurs. Par exemple, si je reprends le cas de l'ouverture d'une boulangerie, tu vas aller regarder les sites internet des principaux acteurs, des grosses enseignes qui vendent du pain dans toute la France ou dans le monde entier. Tu vas t'intéresser au marché de la farine, tu vas t'intéresser au marché des œufs, au marché du beurre. Tu vas ainsi récolter des informations dans ces secteurs d'activité-là. Tu vas chercher à comprendre comment ce marché évolue. Est-ce que les prix varient souvent ? Est-ce que les personnes, les consommateurs changent régulièrement d'habitude, d'envie, de produits ? Est-ce que ce marché connaît des pénuries ? Tu peux par exemple aller récupérer des informations, des statistiques sur le site de l'INSEE. Ces informations vont te permettre de faire une analyse stratégique du marché. Si tu as noté que les principaux acteurs communiquent essentiellement via Facebook, par exemple, tu dois essayer de comprendre pourquoi ils ont choisi ce canal. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que cette pratique est amenée à évoluer ? Ce sont ces informations-là qui vont te permettre à toi de positionner ton offre. L'étude de marché macroéconomique, c'est donc une cartographie du marché sur lequel ton entreprise va évoluer. Dans l'épisode suivant, je vais t'expliquer comment faire une étude de marché microéconomique.